Bonsoir famille RDJC, bonsoir à tous les enfants de Dieu. J'espère que vous avez passé un bon week-end, quels que soient les problèmes, les nouvelles que nous pouvons entendre. Nous savons que notre Dieu reste toujours au contrôle. Ce soir, je crois que nous sommes assis chez nous. J'aimerais tout simplement vous inviter ce soir, non pas seulement à me regarder, mais à m'écouter. Parce que dans l'écoute, dans l'obéissance, c'est là où se trouve la bénédiction. Et beaucoup de gens observent, beaucoup de gens voient, mais n'écoutent pas. Et pour toi qui es enfant de Dieu, j'aimerais t'inviter tout simplement à m'écouter. Parce que chaque fois que Dieu voulait parler à son peuple, il demande à son peuple de l'écouter. Parce que ceux qui écoutent avancent dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui voient, mais il y a des gens qui écoutent. J'aimerais tout simplement que nous soyons parmi les gens, non pas qui voient, mais qui écoutent les choses. Mais avant cela, nous allons d'abord rendre grâce au Seigneur, le remercier pour toutes choses. Le bénir pour ce week-end qui vient de s'achever avec des hauts et des bas, mais que la gloire revienne à notre Dieu parce qu'il reste toujours souverain. Prions tous ensemble. Notre Père, merci encore pour cette soirée parce qu'à chaque jour, tu as dit suffit sa peine. Et nous voulons te remercier pour tout ce qui se passe. Les bons comme les mauvais, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Il est écrit que nous devons rendre grâce à toutes choses. C'est pour cela que nous voulons encore nous incliner ce soir devant toi. Reconnaître ta Seigneurie et te bénir pour ces instants, parce que le capital que tu nous as donné, c'est le temps. Et nous savons tous que tout est fonction du temps. Le temps est précieux, et c'est quelques minutes que nous voulons prendre ensemble, en famille, pour écouter ta voix. Seigneur, permets que ce temps soit des temps de qualité, des temps exceptionnels, des temps qui boostent notre foi, et des temps qui te permettent, toi aussi, de te révéler à nous au travers de ta parole. Daigne bénir chacun d'entre nous et que par ton esprit, tu ouvres nos oreilles comme les oreilles de Samuel et que ce soir nous puissions dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ce moment. Ce soir, bien-aimé, comme tu as su remarquer, j'aimerais te parler ce soir des gestes et des mesures barrières. Mais j'aimerais ramener cela sur le plan spirituel. Regardez sur la table, j'ai ce gel, il faut se laver les mains. On nous a dit, il faut des mouchoirs, il faut tousser dans ses coudes et tout cela, les gants et le masque que nous avons. Vous savez, depuis plusieurs semaines, ces gestes nous sont rappelés, martelés un peu partout. À la télévision, à la radio, les panneaux publicitaires, ces gestes barrières pour se protéger et protéger les autres du virus qui touche actuellement notre monde. Vous savez, ce sont des gestes que nous regardons aujourd'hui. Et à ces gestes s'ajoutent aussi des mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale à 1 mètre, il faut que tu ne sois pas à côté de quelqu'un, il faut que ça soit à 1 mètre, le confinement et toutes ces choses, nous avons appris par la force des choses à respecter ces règles pour notre propre protection, mais également pour la protection des autres. Le respect de ces règles vient freiner la propagation du virus. C'est pourquoi, vous savez même, on dit l'État aujourd'hui réprimande le non-respect. On verbalise les gens. Ceux qui ne respectent pas cela, on les verbalise, il y a des amendes et ça peut aller jusqu'à la prison. Car celui qui ne respecte pas ces règles-là, vous savez, il met sa vie en danger, il met aussi la vie des autres en danger. C'est pourquoi que nous sommes dans une société et notre société veut que nous soyons responsables. Et nous devons veiller en sorte que nous devons veiller les uns sur les autres. Et lorsque nous observons ces choses, nous pouvons mettre notre vie en sécurité et la vie des gens qui sont là. Par ces mesures, nous sommes en train de sauver beaucoup de vies. Et nous arrêtons même la propagation de ce virus dans le monde. Et vous allez me dire, est-ce que tu es devenu un scientifique, tu es devenu un médecin? Mais je vous répète je vous rappelle tout simplement ce que nous voyons à longueur de journée à la télé. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous allons le transposer à nous, qui sommes les enfants de Dieu. Nous allons transposer cela en nous interrogeant. Quelles sont donc les dispositions que Dieu a mises en place afin de freiner la propagation de la maladie dans nos vies? Et quand je parle de la propagation de la maladie, j'aimerais dire par là le péché dans nos vies. Parce que le péché aussi, c'est un virus. Dieu a mis aussi en place des dispositions pour empêcher le péché, pour empêcher d'abord. Le péché, c'est comme si, vous voyez un peu ce que je dis, empêcher le péché de se propager dans notre monde. Nous avons vu que Jésus a dit quelque chose de très très important. Jésus a parlé aussi des maladies. Jésus a dit, je vais retrouver le verset dans Marc chapitre 2, le verset 17, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes,
mais ceux qui se reconnaissent comme pécheurs. Et Jésus parle de là, mais Jésus parlait du péché. Il parlait de la maladie, parce qu'il parlait de la maladie du péché, parce que le péché, aujourd'hui, nous avons oublié que le péché se répand aussi rapidement dans des milieux, dans des familles, dans notre société, et personne ne peut arrêter ce virus. Et Jésus a dit, il est venu comme étant le médecin pour arrêter cela. Regardez avec moi encore dans Deutéronome au chapitre 28, le verset 1er, c'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Dieu veut faire de nous, peuple de Dieu, une nation forte et qui domine. Mais cela n'est possible qu'en observant ces commandements prescrits dans sa parole. Cela n'est possible que si nous observons les commandements de l'Éternel et nous pouvons dominer. Pour revenir à ce peuple hébreu, nous voyons le contraire, parce que ce peuple vivait dans la désobéissance. Ils vivaient des moments difficiles, des fléaux. Ils ont subi pas mal de choses. En vivant ces fléaux, en vivant dans ces moments difficiles, ils mettaient leur vie en danger et la vie des autres en danger. Et ce que nous constatons et nous remarquons aujourd'hui, depuis que le péché est entré dans le monde, le péché est entré dans le monde, cela se propage à une vitesse incroyable. Le péché se propage à une vitesse incroyable. Les hommes s'entretuent. D'autres profitent de la faiblesse des autres pour s'enrichir. L'évangile qui sauve n'est plus prêché. Nous prêchons l'évangile de la prospérité, nous ne sommes pas contre toutes ces choses. Les familles se déchirent, se divisent. L'origine de tout cela, c'est le péché. Vous remarquez, des plus jeunes aux plus âgés, tous ont péché. C'est pour ça que dans Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Pourquoi Dieu va instaurer aussi des règles afin que nous puissions les assimiler aux gestes et aux mesures barrières, afin de nous empêcher d'être contaminés par le péché, pour que nous ne mourions pas, pour que nous vivions avec Dieu pour l'éternité. Vous remarquez ces choses? Dieu, pour cela, pour que nous ne mourions pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va nous envoyer son Fils unique, afin que le ravage, le péché qui a fait des ravages dans la race humaine, que le péché soit stoppé. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ qui est venu ôter le péché, c'est-à-dire mettre un frein, arrêter la propagation du péché. Nous qui sommes en Christ, nos péchés sont pardonnés. Nous qui sommes en Christ, le péché qui tue, parce que le péché éloigne de Dieu, le péché tue l'homme, le péché détruit l'homme. Mais Christ est venu pour cela, pour mettre une barrière, pour arrêter cela. Et j'encourage le peuple, je vous encourage ce soir à respecter les règles barrières. Vous savez, il y a des règles barrières aussi dans le Seigneur. Lavez-vous et purifiez-vous très régulièrement. Quand on dit de lavez-vous, purifiez-vous très régulièrement. Regardez avec moi dans le psaume 51, c'est David qui s'écrit « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 16 dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Jésus a lavé les pieds des disciples. Nous avons vu que Jésus aussi a lavé les pieds de ses disciples. Nous devons, ça c'est des premières, des règles, ça c'est vraiment des conseils que Dieu donne. Nous devons nous laver. C'est comme aujourd'hui, nous nous lavons les mains. Nous faisons tout, mais la Bible nous enseigne déjà ces choses. Il dit lavez-vous, purifiez-vous. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Revêtez-vous du Saint-Esprit. Ce que nous devons faire, c'est de rendre le port du Saint-Esprit obligatoire dans nos vies. C'est-à-dire le Saint-Esprit doit être obligatoire dans nos vies. Donc, les gens sont en train de regarder que le port du masque va être obligatoire dans les lieux publics, dans les transports. Mais nous voulons ce soir dire à tous les enfants de Dieu qui nous regardent, le port du Saint-Esprit doit être obligatoire. Parce que la Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Rendons le Saint-Esprit obligatoire dans nos assemblées. Le Saint-Esprit doit être celui qui dirige nos assemblées. Le Saint-Esprit doit être celui qui dirige nos réunions. Le Saint-Esprit doit être celui qui dirige notre adoration. Le Saint-Esprit, nous devons faire de sorte que la présence du Saint-Esprit soit obligatoire dans tous nos milieux. C'est pour ça, dans Éphésiens 4, le verset 30 nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Dans le psaume 51, le verset 13, David, après avoir péché, demande à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Dans Romains 8, le verset 26 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses.
L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Nous devons rendre la présence. Le Saint-Esprit doit être maintenant quelque chose d'obligatoire au milieu de nous. Nous ne pouvons rien faire si nous ne sentons pas la présence du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prier sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prêcher sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que le Seigneur nous recommande de faire. Nous devons aussi instaurer la distanciation. Vous savez, lorsque le péché, la tentation se présente, dominant en instaurant immédiatement une distance. Il y a une distance. Nous devons mettre une distance avec le monde des ténèbres. Une distance avec le péché. C'est à nous. Vous savez, on nous a dit de ne pas rester, il faut émettre les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire quoi par rapport à ça? Bien-aimés, séparons-nous du péché. Éloignons-nous du péché. Éloignons-nous de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que hier, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes trop rapprochés du péché. Nous étions trop les uns à côté du péché. Et le diable était devenu trop près de nous. Mais aujourd'hui, nous devons nous éloigner du diable. Nous devons nous éloigner. Paul disait même aux chrétiens, éloignez-vous des méchants. Éloignez-vous de ceux qui créent des troubles au milieu de vous. Éloignez-vous des hommes méchants. Éloignez-vous de ceux qui ne pensent qu'à détruire les autres. Nous devons nous éloigner de ces choses. Parce que ce sont des péchés, ce sont des choses. Éloignez-vous de l'avarice. Éloignez-vous de la cupidité. Nous devons nous éloigner. Et la Bible va même très loin en disant, fuyez l'impudicité. C'est-à-dire, il faut fuir loin. Il ne faut pas rester à côté. On ne peut pas jouer. Et Jésus n'est pas resté à côté du diable. Lorsque le diable l'a tenté, vous savez ce que Jésus a dit au diable? Arrière de moi, Satan. Il a chassé. Parce qu'il ne pouvait pas cohabiter avec lui. Et la Bible nous dit, il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de cohabitation possible. C'est pour cela, nous appelons le peuple de Dieu. Si l'État nous dit, il ne faut pas rester à 1 mètre les uns des autres, mais nous allons dire à tous les chrétiens, il faut s'éloigner du diable maintenant. Le temps est venu qu'on puisse savoir qu'il y a des enfants de Dieu. N'est-ce pas que Dieu a dit dans le livre de Malachie, on verra la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Le temps est venu que la différence se fasse. Nous parlons aussi de ces règles qu'on nous a dit, il faut se confiner. Nous devons rester chez nous pendant ce temps. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Confinez-vous dans la présence de Dieu. Le confinement dans sa présence doit être notre style de vie. Quand nous observons, nous ne pouvons pas tomber dans le péché. Nous ne devons pas fuir la présence de Dieu, mais au contraire, nous devons nous confiner dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes confinés dans nos maisons, mais dans les jours à venir, nous devons nous confiner dans la prière. Nous devons nous confiner dans un moment de jeu, dans un moment d'étude biblique. Nous devons rechercher la présence de Dieu plus qu'autre chose et il nous établira. Quand nous parlons du confinement, c'est le fait de rester dans sa présence. C'est le fait de rester dans la présence de Dieu. Pas de se couper de toute activité, ne plus vivre. Nous devons être d'accord à ce point. Je ne dis pas qu'il faut se couper de toute activité, de ne plus vivre, rester avec Dieu, mais c'est tout simplement de demeurer dans sa présence, de demeurer auprès de Dieu. Ce sont des mesures que le monde a pris et que nous prenons pour vous. Parce qu'il n'y a pas que les gens qui doivent nous prendre des mesures. Lavez-vous, mais la Bible dit lavez-vous aussi dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus nous nettoie, nous purifie de tout péché. Mais on parle de la transmission. J'aimerais tout simplement ce soir, en peu de mots, parce que nous allons étudier, nous allons faire cet enseignement pendant tout ce temps. Mais comment le péché se transmet? Aujourd'hui, j'ai écouté des hommes, le virus se transmet, ceci, les hommes, un peut contaminer trois, ainsi de suite, ça se propage, ainsi de suite dans le monde. Mais ce que nous avons oublié, le péché aussi est transmissible. Le péché se propage. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Un seul pécheur peut détruire beaucoup de choses. Le péché débute toujours dans le cœur, puis se transmet dans les pensées, où il sera nourri. Et il va se développer. Il y a une chaîne de transmission du péché. Si je pouvais vous mettre ça sur l'écran, vous allez voir le schéma que j'ai. Il y a le cœur, il y a les pensées, il y a le choix de la vie, il y a beaucoup de choses, mais j'en parlerai dans les jours à venir de toutes ces choses, de chaîne de transmission du péché dans la vie de quelqu'un. Mais regardez dans Matthieu 15, le verset 19, on dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Si ces pensées sont nourries, écoutez-moi, si ces pensées sont nourries, vous verrez que vous finirez par mettre en application vos mauvaises pensées et tomber dans le péché. C'est-à-dire, si ces pensées sont nourries, ces choses-là commencent, si c'est nourri, si nous ne coupons pas la sauce, si nous n'arrêtons pas, quand ces choses-là sont encore dans le cœur, si nous n'arrêtons pas cela, cela aura tendance à se
propager. Et les signes, souvent, quand on est touché aussi par le péché, les gens parlent quand le Covid-19 vient, on voit les signes. Mais il y a les symptômes, il y a les signes aussi quand quelqu'un est dans le péché, une communion berne. Pas de vie de prière, pas de méditation. Ça, vous sentez déjà qu'il y a un problème. Il y a un problème qui commence déjà. Quand vous n'avez plus une vie de prière, vous devez poser des questions. On nous dit, quand nous toussons, quand nous vomissons, quand il y a certaines choses, nous devons nous poser des questions, regarder, essayer d'appeler le SAMU ou appeler les médecins pour venir nous voir. Mais j'aimerais dire à nous qui sommes des chrétiens, il y a des signes qui ne trahissent pas. Ces signes commencent, pas de vie de prière, pas de méditation de la parole de Dieu, une vie qui stagne, rien ne se passe, aucune progression dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit ne vous parle plus. Quand je dis le Saint-Esprit ne vous parle plus, ça ne veut pas dire que quand vous priez, le Saint-Esprit vous parle obligatoirement, mais quand on prêche l'évangile de Dieu par les hommes que Dieu a choisis, le Saint-Esprit utilise cette parole dans vos cœurs. C'est à ce moment-là, quand vous écoutez la parole de Dieu, votre cœur est vivement touché. Vous savez, quand le Saint-Esprit a parlé le jour de la Pentecôte, la Bible dit, quand Pierre a fini de prêcher, ceux qui ont écouté Pierre, ils ont dit quoi? Nos cœurs ont été vivement touchés. Et si chaque fois qu'on prêche l'évangile, ton cœur n'est pas vivement touché, tu rentres dans les culpabilités, tu rentres dans l'accusation, tu accuses les gens, il y a un problème. Chaque fois qu'on prêche l'évangile, que tu ne trouves rien dans ce qu'on a prêché, et que tu dis je ne reçois rien, c'est que tu as un cœur fermé. Chaque fois qu'on prêche l'évangile, et que tu dis on m'a visé, tu as un problème. Chaque fois qu'on prêche l'évangile, que tu ne reçois rien, les gens ne se lèvent pas comme ça pour prêcher l'évangile. Il y a une préparation, toute une préparation pour apporter. Mais quand on ne reçoit rien, ça montre tout simplement que le Saint-Esprit ne nous parle pas. Même si c'est le mauvais prédicateur au monde, mais la parole de Dieu dans la bouche d'un homme reste toujours parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Peut-être les hommes changent, les instruments que Dieu peut utiliser. Mais ce qui est plus important, le Saint-Esprit peut même te parler. C'est pour ça la Bible nous dit, l'âne a parlé à Balaam. L'âne a parlé dans le cœur de Balaam. Et si nous sommes de Dieu, si nous avons une vie de Dieu, si nous sommes en connexion avec Dieu, quand la parole de Dieu sort, vous trouverez toujours quelque chose pour vous dans cette parole. Vous trouverez toujours une révélation de Dieu dans cette parole. Ce que je vous explique, c'est ce que je regarde comme toi, moi, à la télé, les signes barrières, toutes ces règles barrières, toutes ces choses-là autour de nous. Mais que je dis, mais Seigneur, les hommes disent ça, mais par rapport à la parole, c'est quoi? Et c'est pour ça que nous sommes en train de partager ce temps-là avec toi. Et le signe, c'est quoi? Une vie dénudée de sens véritable. C'est-à-dire une vie ni tête ni queue. On est découragé, on est déprimé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça, je vous inviterai à lire Deutéronome, car vous trouverez des règles énoncées que Dieu vous a données pour empêcher de nous détruire, de vous détruire vous-même, de détruire votre progéniture et de détruire aussi les autres. Dans le livre de Deutéronome, il y a toutes ces choses, les commandements de l'Éternel. Vous savez, quand nous appliquons les commandements de l'Éternel, je ne lirai pas tous les 10 commandements. La Bible nous dit, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous savez, tout vient là. Aimer Dieu, premièrement, l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et quand ces signes-là disparaissent, ça montre tout simplement que nous sommes aussi contaminés. Nous sommes le péché là. Nous sommes contaminés. Quand quelqu'un a la fièvre, on sait que c'est le Covid-19. Et comme pour nous les chrétiens, tu dois savoir maintenant, à partir d'aujourd'hui, savoir prendre toi-même la température de ta vie spirituelle. Savoir, est-ce que tu es froid, tu es chaud, tu es comment? Car la Bible dit, si tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Nous devons savoir, est-ce qu'il y a la force? Nous devons prendre notre température spirituelle. Le deuxième point, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, le verset 37 à 40, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de l'autre, l'amour des autres. Quand on aime Dieu, on aime les autres. On aime les gens avec qui nous sommes. Et ce confinement nous donne aussi l'occasion de pouvoir nous aimer là où nous sommes. De faire des efforts pour pouvoir aimer les gens. Vous ne pouvez pas vivre avec des ennemis 24 heures sur 24 heures sous le même toit. Ce sera difficile de vivre ensemble. Mais si nous nous aimons, bien aimés, nous pourrons passer des temps agréables. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, passer 5 minutes de prière, c'est une calvaire. C'est une difficulté parce que c'est une profession, on essaie vite de bricoler la prière et de s'en aller. Mais quand on aime Dieu, les heures ne comptent pas. C'est quand on aime sa famille, on aime les gens avec qui on vit. Oh, quelle joie, quel plaisir. C'est pour ça que j'aime bien le citer, le psaume 133.
Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Quand on est avec des gens, quand on aime, oh, le temps ne compte plus. Quand on est avec le Seigneur, on sent la joie. Mais si, dans ce moment-là, le temps avec Dieu te pose problème, sache qu'il y a un problème. Ce n'est pas qu'on te condamne, mais c'est que tu es touché par ce virus et Jésus est venu pour arrêter ce virus dans sa vie. C'est le médecin du médecin. Tous les soirs, nous applaudissons les médecins partout dans le monde. Mais nous devons, à partir d'aujourd'hui, applaudir celui qui est venu arrêter le péché dans nos vies. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si nous observons ces règles, nous serons seulement, non pas seulement bénis, mais ceux qui nous suivent seront également bénis par Dieu. Et Dieu bénira aussi ceux qui sont autour de nous. Dans Deutéronome 7, le verset 12 à 13, la Bible dit, si vous faites attention à ces règles, si vous les respectez, et si vous obéissez, il vous aimera. Vous bénira. C'est-à-dire, Dieu va vous aimer et Dieu va vous bénir. Il vous rendra nombreux. Ça, je m'arrête là. Si vous faites attention à ces règles, si vous les respectez, si vous obéissez, j'insiste, si vous obéissez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si vous obéissez, toute la vie spirituelle tourne autour de l'obéissance. Ça ne tourne pas autour de la prédication, ça ne tourne pas autour de la louange, de l'adoration, mais c'est autour de l'obéissance à Dieu. C'est en obéissant que ces hommes que nous connaissons aujourd'hui, ils sont devenus les hommes que nous connaissons. C'est en obéissant qu'Abraham est devenu le père de la foi. C'est en obéissant que Moïse est parti libérer le peuple en Égypte. C'est en obéissant que Josué a fait rentrer le peuple dans la terre promise. C'est en obéissant que Gédéon est devenu le vaillant héros de l'Éternel. C'est en obéissant que David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. C'est en obéissant que Pierre a commencé à devenir un leader à Jérusalem. C'est en obéissant que Jean a reçu la révélation de Christ. Parce que Jean était toujours là à côté du Seigneur. Jean était toujours là à côté de l'Éternel. Vous savez, j'aimerais ce soir m'arrêter peut-être sur ce premier point de l'obéissance à la parole du Seigneur. Ces règles, celui qui n'obéit pas à ces règles, vous voyez les amendes, mais Dieu ne va pas te donner une amende. Dieu ne va pas te sanctionner. Dieu te laissera vivre. Quand Adam a désobéi à Dieu, Dieu l'a laissé vivre, mais il était séparé de Dieu. Coupé de Dieu à cause du péché. Et tout le plan de Dieu dans sa vie, c'est jamais réalisé. Bien-aimé, Dieu a un plan pour ta vie, mais ne permet pas au péché de t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Ne permet pas au péché de t'écarter du plan de Dieu. Beaucoup ont été entraînés par ce virus qui nous ont quittés, perdent leur âme, et que Dieu console leur famille. Parce qu'à cause d'un ce virus est venu enlever des vies. Mais le péché a enlevé beaucoup de vies, personne ne se rend compte. Et tous sont morts. Et beaucoup de gens sont morts spirituellement. Même dans nos églises, dans nos communautés, et nous prêchons l'évangile, mais tout en étant morts, parce que nous sommes dans la désobéissance. Quelqu'un qui prêche l'évangile dans la désobéissance, c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort spirituellement. Les gens continuent à prêcher. Les pharisiens prêchaient, mais ils étaient morts spirituellement. Mais Jésus est venu pour que tes péchés soient pardonnés. Que de la mort, tu passes de la mort à la vie de Dieu. Que ce soit Dieu te sépare du péché. Dieu ne doit pas... J'ai dit quelque chose que Dieu te sépare du péché. Non, toi, sépare-toi du péché. Crée en moi un cœur pur. Commence les gestes barrières. Lave ton cœur tous les jours. Commence tes gestes barrières. Éloigne-toi du péché. Mets le diable, non pas à 1 mètre, mais mets le diable au sud. Lorsque tu es au nord, le diable est au sud. Si le diable va à l'est, toi tu vas à l'ouest. Jamais que vos chemins vous croisent. Que le Seigneur te bénisse ce soir et que le Seigneur te fasse du bien. Vendredi, je continuerai et je vais t'aider. Et nous allons nous aider à pouvoir vaincre ce virus qui est le péché et qui détruit beaucoup de vies, qui détruit les familles, qui sépare les pauvres, qui sépare les gens et qui fait du mal à la population, qui fait du mal à la planète tout entière. Car la Bible dit, tous ont péché et se sont séparés tous de Dieu. Seigneur, je veux prier ce soir pour tes enfants, ceux qui sont assis chez eux. J'aimerais prier non pas pour ceux qui me regardent, mais ceux qui m'écoutent, afin que tu leur accordes la sagesse, l'intelligence et la révélation du moment, pour qu'ils deviennent des hommes selon ton cœur, qu'ils deviennent des gens qui sont immunisés contre le péché, que le péché ne les entraîne pas aussi facilement, qu'ils se débarrassent de tout péché, qui les amène à vivre des vies médiocres, des vies de rébellion,
des vies de contestation, des vies, Seigneur, pour les vies pour lesquelles tu ne les as pas destinés à vivre cela. Oh, tu vois, aujourd'hui, beaucoup de tes enfants sont loin de toi et se rapprochent davantage de l'ennemi, mais que ce soit une barrière soit mise entre le peuple de Dieu et le monde. Tu as dit, on verra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. La différence ne viendra pas des grandes communautés, la différence ne viendra pas des habits que nous avons mis, mais la différence viendra de la qualité de vie dans l'obéissance à Dieu et dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est là où on réclame, Seigneur, la différence viendra de l'obéissance. C'est parce qu'Abraham a obéi qu'il est devenu le père de la foi. C'est parce que Moïse a obéi qu'il est devenu le libérateur. C'est parce que Gédéon a obéi qu'il est devenu le vaillant homme de Dieu. C'est parce que David a obéi qu'il est devenu l'homme selon ton cœur. C'est parce que Pierre a obéi de laisser ce qu'il faisait pour te suivre qu'il est devenu un des grands leaders de tout le temps. Seigneur, ce soir, l'autre obéissance nous amène dans ta présence, à être avec toi, à être humanisé, Seigneur, pour sauver notre monde qui est touché par le péché et qui nous prive de ta présence, qui nous prive des grâces et des bénédictions que tu as préparées d'avance pour le peuple tout entier. Nous te remercions ce soir, nous voulons être des vecteurs de grâce, nous voulons être des vecteurs de bénédiction et de vie pour nos familles. Nous te le demandons au nom de Jésus. Bénis mon frère, ma soeur, bénis les hommes de Dieu, bénis tous ceux qui sont élevés en dignité et bénis, Seigneur, ceux qui pensent du bien, qui pensent du bien de notre planète et fais-leur du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à toi et que le Seigneur te bénisse.